Hello! C'est comme ça qu'on commence ce vlog. J'ai été faire les courses parce que nous avons une invitée un peu spéciale aujourd'hui. Je suis trop contente. Vous savez qui a écrit ça? Bah du coup, aujourd'hui je la reçois. En fait, elle est en vadrouille avec son mari. Et Oli aussi, je savais pas que Oli était là. Je les invite ce soir. J'ai prévu quelques petits trucs à manger et en même temps j'ai été faire mes propres courses. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je travaille souvent les week-ends et pourtant c'est pas quelque chose qui me dérange. Coucou, moi c'est Kani et dans la vie je suis aquarelliste full-time et durant ce mois d'août je t'emmène avec moi dans des daily vlogs avec comme but de se motiver à reprendre des bonnes routines ensemble. Aujourd'hui on est dimanche et pourtant je travaille toute la journée. On me demande parfois si c'est pas dérangeant de sacrifier comme ça mes week-ends, mais pour tout vous avouer je le vois pas du tout comme un sacrifice. Je suis bien consciente que si j'ai envie de donner des ateliers, il faut que les gens soient disponibles, ce qui signifie que je dois travailler soit en soirée, soit les week-ends. Et si certaines personnes attendent impatiemment chaque semaine le week-end, moi je fais plutôt partie de la catégorie de personnes qui fait aucune distinction entre les jours de la semaine. Je peux travailler toute la journée le samedi et me prendre une journée de congé le mercredi. Comme je suis mon propre patron, ça ne me pose aucun problème et surtout, ça me permet de travailler en fonction de mon niveau d'énergie. Je dis souvent qu'il n'y a pas énormément d'avantages au fait d'être indépendant, mais s'il faut bien retirer un seul et unique bénéfice, c'est de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le veux. Ça ne signifie pas que je travaille 7 jours sur 7, bien évidemment. Si au début de mon activité, je faisais que travailler sans relâche, je me suis vite rendu compte que c'était impossible de tenir cette cadence sur le long terme et que les jours de repos étaient indispensables. Aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé un rythme qui me convient assez bien. Je ne suis plus dans la surproductivité des débuts et je m'accorde beaucoup plus de journées off qu'avant. Bref, tout ça pour vous dire que oui, je travaille les dimanches, mais vous pouvez être sûr que demain, je m'accorderai une petite grasse mat et une journée un peu plus chill. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et oublie pas de t'abonner parce que le 31 Art Challenge, c'est tous les jours du mois d'août. Bisous! J'avais aucune arrière-pensée derrière mon compte Instagram, c'était à côté de mon travail de salarié, où je travaillais dans le web marketing du coup. C'était vraiment pour mon pur plaisir de partager, de retrouver des gens qui avaient la même passion. Mais j'ai commencé à fédérer donc une petite communauté autour de l'automne. Et à cette époque-là, je me suis remis à peindre, parce que j'ai fait une petite crise de la trentaine. Par quoi tu veux commencer? Parce que clairement en fait sinon je suis trop nichée quoi. En fait c'est marrant parce que je m'étais dit que je voulais faire le challenge sur TikTok parce que ça allait mieux fonctionner et en fait ça va fonctionner mieux sur Insta. Pour toi je peux faire le même contenu Insta et TikTok. Mais j'ai l'impression que de manière générale le belge regarde moins YouTube. Je sais pas, je suis pas certaine. J'aime beaucoup. On est parti en vadrouille. J'ai l'impression de mon papa aujourd'hui. Quoi cette antenne là? Je me suis réveillée un peu tard. Mais en ce moment je sais pas, je traîne un peu trop sur mon téléphone le soir avant d'aller dormir. Et donc du coup je me réveille tard le matin. C'était trop cool. Ce matin j'ai parlé avec Delphine. On a un peu revu notre plan d'action etc. Et c'est toujours trop motivant parce qu'elle me donne toujours plein de conseils et tout. Et c'est trop chouette de pas être toute seule. Franchement les gars, underrated. Les collègues. J'ai encore plein de trucs à vous raconter, je vous ai même pas raconté quoi, j'ai rencontré Caro et tout, enfin trop de trucs à raconter. Mais je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Donc let's go, let's go, let's go, let's go. Bon, il me reste 1h30 avant d'aller donner l'atelier. Et j'ai pas encore fait ma création du jour, ni mon sport. Donc je vais essayer de faire ça directement, tout de suite, là maintenant. C'est chaud
les journées là avec ce challenge. Je viens seulement de finir mon sport, j'ai pas encore fini totalement ma petite fleur en crochet. Là il me reste genre 5 minutes avant de partir. Je voulais juste dire que on s'en va pour le dernier atelier chez Atelier Moondust. It's real, genre it's happening quoi, genre c'est fou. Bon bah voilà, c'est la fin. C'est genre la dernière fois que je range, c'est la dernière fois que vous voyez ce setup. Bon ok, c'est un peu genre le brol. Je viens d'avoir mon copain au téléphone et j'ai discuté avec lui et j'ai un peu l'impression que c'est quand même la fin d'un cycle. Je pense que oui, je vais toujours continuer à faire des ateliers, mais je sais pas si je vais continuer à faire les ateliers comme je le faisais avant. Je sais pas si je vais faire à la même fréquence, mais je sais pas, genre je me sens bizarrement assez alignée et je sens que ce qui va arriver, ça va être pour le mieux. Et pour vous dire, en fait, aujourd'hui, il y avait 4 personnes, alors que d'habitude, les introductions, c'est vraiment le truc qui fonctionne hyper bien. Et là, il y avait une dame, Shirley, qui... je sais pas, on est resté un peu après l'atelier, on a papoté. Et elle m'a dit des trucs tellement mignons, des trucs qui m'ont blindé touchée, qui m'ont donné beaucoup de confiance en moi et dans mon travail. Et elle m'a dit que mon travail était vraiment hyper bien fait, c'était hyper bien préparé, que elle avait passé un super chouette moment, que j'étais une belle personne dans tous les aspects. C'est pas souvent que des inconnus vous disent ça comme ça, je sais pas, de but en blanc. Enfin, elle me connaît depuis genre littéralement 2 heures. Elle m'a dit que, bah voilà, qu'elle me souhaitait beaucoup de succès et que j'avais un peu tout pour moi et que donc du coup il fallait que voilà je continue et que c'était trop bien et qu'elle allait me suivre. Enfin je sais pas, genre le fait que ce soit maintenant mon dernier atelier, qu'elle me dise ça me donne un peu d'énergie pour faire la suite et ça me donne aussi confiance dans ce que je fais. Parfois quand les ateliers se remplissent un peu moins ou quand il y a des thèmes qui fonctionnent pas, genre parfois je doute un peu de ma capacité à rebondir, à ma capacité à toujours faire mieux, à ma capacité à aller chercher plus. Et au final, je sais pas, là je me sens vraiment bien. Et ces derniers jours, en fait, ça a été vraiment une succession de chouettes moments, de chouettes trucs, de chouettes rencontres. Que ce soit Caro, c'est vrai que je vous ai même pas expliqué, mais j'ai rencontré Caro from Woodland, alors que je vous en parlais il y a genre 2 semaines. C'était trop chouette de pouvoir discuter avec elle, de rencontrer son mari. Enfin, ils sont venus à la maison comme si c'était des amis depuis de longue date. On a discuté super longtemps, enfin c'était génial. J'ai eu un call avec Delphine aussi, coucou Delphine si tu regardes. Ça m'a trop motivée, enfin genre les calls avec elle, c'est vraiment quelque chose qui me motive chaque fois à fond. Ça me donne des choses sur lesquelles travailler, genre j'adore avoir des choses sur lesquelles m'améliorer. Genre ça c'est quelque chose, si vous avez des trucs à me dire genre en mode Camille, cette façon de monter, il faut que tu changes ou des choses comme ça, genre j'adore me dire que je peux faire toujours mieux. Et c'est ça qui est trop chouette avec mes conversations avec Delphine, c'est qu'elle va toujours genre être hyper constructive, me dire voilà tu peux travailler sur tel point, tel point, tel point et après on fait le bilan et on check. Enfin ça change mon quotidien, genre c'est chouette d'avoir un peu une espèce de collègue avec laquelle travailler. Puis il y a eu l'anniversaire de mon papa, donc j'ai vu ma famille. Enfin vraiment, genre là en ce moment je suis dans une bonne énergie. Autant en juin c'était l'enfer, j'avais pas d'énergie, je me sentais moche, je me sentais nulle, je me sentais... Bref. Là, en ce moment, c'est un peu flippant de pas savoir vers quoi je me dirige et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Genre, tout reste encore un peu à écrire. Mais, à la fois, mon gut feeling me dit que je suis dans la bonne direction, que je suis alignée. Et donc voilà, c'est trop cool. Enfin, vraiment, vraiment, Shirley, si jamais tu regardes cette vidéo, merci beaucoup pour ton petit pep talk. Ça m'a trop fait plaisir et je suis souvent quelqu'un qui va pas forcément prendre les compliments, genre j'ai toujours être là, ah, mais non tu me gênes et tout. Et là vraiment je le prends, genre je prends le fait que me disent que je sois magnifique. Genre je sais pas, j'avais besoin de l'entendre je pense et j'avais besoin d'entendre que mon travail était bien fait, j'avais besoin d'entendre que t'as passé un bon moment, que vous avez passé un bon moment. Je rentre chez moi ce soir avec un peu du feu de nouveau dans mon corps. Non mais dans le sens où je sais que là ça va être un peu une période bizarre où il y aura plus d'ateliers, où je vais pas me préparer pour aller aux ateliers, etc. J'ai pas trop peur, genre je me sens alignée, je sais que the best is yet to come, genre ma petite citation préférée. Bref, autant je vous ai pas parlé pendant genre 3 jours là, autant là vous avez une grosse update.
je viens de rentrer du sport. Je pense que je vous l'ai pas dit, mais je me suis inscrite à la salle de sport. Sous l'influence, vous l'aurez compris, de ma sœur. En gros, c'est une salle de sport qui est vraiment juste à côté de chez moi. Et j'ai jamais été vraiment une meuf en mode j'ai envie d'aller à la salle de sport et tout. Mais après avoir lu le livre de Emily Stenbeck, à partir de 30 ans, on perd de la masse musculaire, bah, je me suis dit, bah en fait, ce serait peut-être pas mal de commencer à faire un peu de renforcement. Et ce qui est trop bien dans cette salle, c'est qu'il y a plein de cours. Et donc là, je commence un peu à tester les différents cours. Et c'est trop chouette. Genre, franchement, je pensais pas autant aimé et c'est trop cool. En bonne clean girl que je suis, regardez l'assiette que je me suis faite. Ça c'est vraiment genre mon go-to en été, genre base salade, un légume froid genre tomate, concombre, des protéines genre des œufs ou genre du poulet, une base fromage, halloumi, feta, mozzarella, burrata et alors j'adore rajouter du fruit. Et alors ce que j'aime bien aussi c'est rajouter des petites noix. Les graines c'est vraiment sous-côté. Donc du coup je rajoute des petites graines. Et alors petite sauce vinaigrette moutarde. Et ça me fait un repas sain en genre 5 minutes. J'ai pas hyper bien travaillé aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que cette semaine ça allait être un peu un entre-deux. C'est pas trop grave si je travaille un peu moins bien. Je suis contente parce que je tiens toujours mes daily vlogs. Donc si jamais vous voulez aller suivre, c'est sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi les répercussions en termes de stats. Eh ben pour tout vous avouer, je perds des abonnés. J'ai plus de vues forcément parce que je poste plus de vidéos, mais les stats sont pas hyper bonne non plus, mais franchement j'essaie de me dire que je le fais pour le kiff et c'est un challenge que j'aime beaucoup en vrai. Genre je me rends compte à quel point je me mettais plein de barrières pour tellement de choses, que ce soit créer quelque chose tous les jours, faire du sport. Chaque fois je suis là mais j'ai pas le temps et tout, et là en fait je fais le temps. Très fière de moi. Demain c'est le 15e jour, donc ça fait déjà 15 jours que j'ai fait du sport tous les jours et que j'ai créé tous les jours. Il y a juste une exception, c'est lundi, j'ai pas fait de sport, mais aujourd'hui j'ai fait 2 sessions. Donc j'ai fait une session de spinning, j'ai fait 45 minutes quasi de marche inclinée. Donc du coup, bah voilà, c'est pas mal quoi. Bref, let's go eat, j'ai trop faim. Je filme tous les jours depuis 15 jours et aujourd'hui je t'explique comment j'arrive à être aussi régulière. Coucou, moi c'est Kani et pendant le mois d'août je t'emmène tous les jours dans un daily vlog. Je te partage mon avancée sur mon challenge de 31 jours où j'essaye de créer, faire du sport et écrire tous les jours. Une partie du challenge que vous négligez peut-être, c'est le fait de filmer et de monter tous les jours. Ça me prend énormément de temps et pourtant j'y arrive depuis 15 jours maintenant. Le premier tips que j'ai à te partager, c'est tout simplement filmer ce que tu aimes dans ta journée. Par exemple, je sais que moi j'ai une facilité à filmer lorsque je fais quelque chose de créatif et donc au lieu de filmer chaque instant de ma journée, je vais vraiment prendre le temps de filmer beaucoup plus longtemps lorsque je suis en train de créer. Ça se marie super bien avec mon format de challenge parce que le but c'est quand même de vous motiver à créer un petit peu plus tous les jours et moi ça me permet de gagner du temps parce que j'ai tellement l'habitude de monter ce genre de contenu. Le deuxième tip c'est de se concentrer sur l'essentiel. Personnellement je fais toujours attention à 2 choses lorsque je filme. Un, ça va être la lumière, est-ce qu'on voit bien ce que je suis en train de filmer. Et deuxième chose, j'essaie toujours de varier les plans. Ça me permet de créer du dynamisme lors du montage et surtout ça m'évite de devoir retoucher trop mes rushs. J'ai encore plein de tips comme ça à vous partager sur le fait de faire des daily vlogs. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Et si c'est un sujet que vous voulez approfondir un petit peu plus, je vous mets en description toutes les informations sur la formation que je vais donner en septembre. C'est déjà fini pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous! Hello! Alors, je suis en roue libre. J'étais censée monter le vlog pour dimanche, demain. Mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire parce que j'ai un anniversaire tantôt et j'ai encore monté le daily vlog de hier, plus faire les trucs pour le daily vlog d'aujourd'hui. Je sens, en fait on arrive à la moitié du challenge et je sens vraiment que je suis un peu en fatigue mentale et fatigue... En vrai fatigue physique ça va encore parce que je suis pas si fatiguée que ça.
mais vraiment plus fatigue mentale de devoir répondre à mes obligations. Du coup là j'ai été à une petite brocante à côté de chez moi et les gars, je m'attendais pas du tout. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà j'ai acheté ce magnifique bol slash saladier, il est trop beau et c'est genre vraiment tellement ma vibe, c'est genre vraiment la mer quoi, l'océan, trop contente. Je l'ai vu, j'étais là, je le prends direct et j'ai réussi à négocier, donc ça j'ai payé 6 €, trop contente. J'ai acheté ce magnifique livre sur les roses, alors j'ai 10 millions de livres sur les fleurs, mais j'adore les fleurs et donc du coup c'est plein de fiches comme ça. Et du coup, ça peut s'enlever, donc je pourrais les utiliser pour mettre dans des cadres ou quoi. Et il est vraiment juste trop beau. Ensuite, pour le challenge, j'ai trouvé une petite boîte d'aquarelle qui date d'il y a super longtemps. Donc il y avait des petits pinceaux comme ceci. C'est des pinceaux Raphaël Vintage. Ça se présente comme ceci. Ensuite, j'ai acheté autre chose pour le challenge. En fait, je trouve que c'est difficile de trouver des grandes tasses. Et du coup, là, j'ai trouvé des énormes tasses comme ceci. Je vais peindre dessus. Elles sont énormes et je suis trop contente parce que en hiver, je trouve que les tasses sont pas assez grandes. J'ai acheté un pull pour aller au sport. Très joli aussi. J'ai acheté un haut. Très joli aussi. En fait, on m'a dit que le rose m'allait bien. Donc du coup, maintenant, j'essaye de porter un peu plus de rose. Et ça, c'est vraiment le rose qui me met en valeur, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Si vous faites de la colorimétrie, dites-moi si j'ai raison ou pas, mais je pense que oui. Et alors la pièce de résistance, je suis hyper contente. J'ai trouvé un mousseur à lait. C'est un mousseur à lait Nespresso. Franchement, il est neuf les gars, vraiment. Genre, je pense que la personne l'a jamais utilisé. Voilà, ça c'est ma matinée que j'ai passée à la brocante.